Comment s'est passée votre enfance à Fès? Le plus banalement possible. J'ai fait l'école coranique de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, puis, un de mes oncles m'a amené à l'école franco-marocaine située à Fundouk Lioudi, un vieux quartier de Fès qui se trouvait au fin fond de la Médina. Après, je suis allé au collège Moulay Driss où j'ai passé 7 ans. Je suis ensuite venu à Rabat pour faire l'interprétariat à l'Institut des hautes études. Je n'ai pas pu terminer mes études parce que mes parents étaient dans une situation extrêmement difficile, j'étais très pauvre et ils étaient très pauvres. J'étais malade à Rabat. Je suis donc retourné à Fès pour aller voir le directeur du collège Moulay Driss. Je lui ai dit, je ne peux plus continuer, il faut m'aider à trouver un travail. Nous avons cherché ensemble. D'abord, j'ai travaillé chez un avocat français. Pendant ce temps-là, j'ai été un des rares Marocains qui pratiquait de la peinture sous la direction d'un artiste peintre avec qui j'ai travaillé dans son atelier pendant 4 ans. Mais, à cette époque, la peinture ne menait à rien et je n'avais jamais voyagé en dehors du Maroc. Un jour, le directeur m'a dit qu'il y a un concours pour devenir agent technique dans les arts indigènes, il y avait une seule place. Je me suis préparé un petit peu. Il y avait une épreuve de dessin et une autre de connaissances générales. Nous étions 8 Marocains à postuler pour ce poste. Je suis passé premier et j'ai eu la place. C'était un emploi assez subalterne, réservé aux seuls Marocains. J'ai été recruté au musée de Fès où je suis resté pendant 15 ans. J'ai appris énormément de choses sur l'artisanat. À 24 ans, je me suis marié avec une Française. Votre œuvre s'est-elle limitée à 2 livres, Le Chapelet d'Ambre et La Boîte à Merveilles? J'ai écrit 4 livres de fiction, Le Chapelet d'Ambre, La Boîte à Merveilles, La Maison de Servitude et Le Jardin des Sortilèges. J'ai en revanche écrit beaucoup de livres de documentation et de tourisme. À travers vos romans, quel était votre message? À travers mes écrits, c'était l'âme marocaine profonde que je voulais étudier. Je suis un homme extrêmement croyant. Pour moi, la société marocaine est une société religieuse. Je voulais donc révéler l'âme religieuse de chaque citoyen marocain. Et cela se manifestait surtout chez le petit peuple et je suis sorti du petit peuple. Je suis fils d'artisan. J'ai vécu dans des milieux très modestes de la ville de Fès. Aucune ville ne peut se prêter à quelque chose de mystique comme la ville de Fès. Il n'y a pas de doute. Quels sont les écrivains qui vous ont inspiré? D'abord, les livres sacrés, la Bible, le Coran. De l'âge de 6 à 12 ans, j'avais reçu une éducation traditionnelle. Après, j'ai été à la Karaouine. Pendant l'été, on travaillait dans des mosquées. J'ai toujours lu énormément, aussi bien en français qu'en arabe. Mes auteurs préférés, et non ceux qui m'ont inspiré, sont les auteurs classiques et les écrivains presque contemporains, fin du 19e siècle et début du 20e.